le parking des gens heureux, il faut parfois tourner un peu pour trouver une place dans la ronde. Et pourvu qu'elle te corresponde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde qui gronde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Est-ce que vous savez que les gestes ne sont pas internationaux? Ils ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Par exemple, ce qui veut dire j'ai froid, peut, dans un autre pays, veut dire j'ai de l'argent. Ou bien en Espagne, ça veut dire il y a beaucoup de monde. En Iran, ça veut dire je suis tombé amoureux. Si tu es irano-espagnol, tu tombes amoureux de tout le monde. Tu as un cœur d'artichaut. Voilà, si vous voulez savoir toutes les choses concernant les malentendus de la langue, le trajet des gens, ici, on est dans un lieu de rétention administrative. Alors pour s'évader, on se raconte des histoires. Si vous avez envie de faire des voyages, soyez les bienvenus. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. David Val est quelqu'un qui adore raconter les histoires et qui va nous raconter cette fois l'histoire curieuse du plastique, de ses origines, de ses transformations, des progrès qu'il a permis de faire, mais aussi évidemment des problèmes qu'il pose aujourd'hui. C'est une façon d'aborder avec les enfants de 6 à 9 ans les enjeux écologiques d'aujourd'hui, mais aussi de parler de l'impact de l'homme sur son environnement, mais pas que de l'histoire du plastique, mais aussi peut-être via l'économie circulaire, toute l'histoire de la transformation de la matière. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce plastique qui est partout, qui nous envahit? C'est très simple. Au nom de la loi française, mon père, son père, c'est le père de ma mère. Et ma mère est le frère de mon père. Ils ont fini par se marier et après on est arrivés tous les 5, comme les fruits de leur amour. Et 2 ans après, vous savez ce qu'ils ont fait, ces bâtards? Ils se sont séparés! J'ai passé plus de 4000 heures sur un seul jeu. Ma vie, c'était mon écran. J'ai découvert le porno à 11 ans. Le seul homme qui s'est approché de mon intimité, c'est Nicky Larson. Je ne serais pas permise de débarquer chez vous sans prévenir. Vous pensez que prévenir rendrait les choses plus faciles? Si je suis venue, c'est parce que je veux
écrire notre histoire. À tous les trois. Comment pouvez-vous penser que j'ai gaspillé mon temps en élevant mes enfants? Parce que l'homme que vous aimiez était en même temps avec une autre. Parce que tout ce qu'il vous disait n'était que des mensonges. Tous les hommes sont des salauds. Certainement pas, non. Bah, c'est dommage parce que c'est un style qui marche bien. D'écrire, j'ai trouvé mon imaginaire figé, pétrifié. Alors j'ai commencé à observer les pierres, m'intéresser aux roches, aux planètes, à la glace. J'ai cherché auprès des gens qui cherchent le mouvement, la vie. Mais c'est l'héroïne. Ah bah y'avait que ça. Ah bon? C'est relaxant. C'est quoi être riche? C'est détenir du pouvoir sur les autres. La richesse du cœur, c'est tout ce qui est gentillesse, attention, altruisme, solidarité, etc. C'est aussi autre chose, c'est pas forcément avoir de l'argent. Et être pauvre, c'est quoi? Être pauvre, c'est t'as pas de toit où dormir, tu peux pas te laver tous les jours, tu peux pas te changer tous les jours, tu as la difficulté de manger, de boire. Tu peux avoir cette mallette-là, même le double. Mais si t'es tout seul, si t'as rien, t'es pauvre au fond. T'as de l'argent, mais t'as rien. Présenter le spectacle Léon. Vous êtes intéressé au code postal? Léon, c'est les aventures d'un jeune facteur qui débute dans sa carrière. Ça se passe dans les années 90 à peu près, dans les monts du Lyonnais. Dans le spectacle, il y a une part qui est autobiographique.
pour créer ce spectacle, j'avais envie de répondre à une question, c'est cette question qu'on pose souvent aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand? Et donc quand moi on me posait cette question-là, je répondais facteur. J'ai créé ce Léon qui est facteur, qui a toujours voulu être facteur et qui du coup des fois se pose la question. Les rythmes sont spécifiques à la musique réunionnaise. C'est beaucoup de rythmes du Sega ou du Maloya. Je me suis inspirée pas mal comme on dit, les Sega longtemps, et de la manière dont ces chansons-là étaient fabriquées et de l'humeur en fait de ces chansons-là. Donc il y a beaucoup d'inspiration de la musique réunionnaise dans mes chansons. Et pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi personne ne veut rien faire? Pourquoi personne ne dit pas quelque chose pour arrêter ça? Pourquoi les ne séparent pas? Pourquoi ils ne font pas devenir un prof? Pourquoi les deux? Restez là! Hitler. Pardon? Je vais me payer Hitler. Je sais qu'on peut faire des films populaires et intelligents, mieux que personne, je le sais. Son cinéma est pamphlétaire, son humour est irrévérencieux, et ça c'est vrai depuis le tout premier jour. Mais avant ça se voyait pas. Et Roger Dupère, comme toi, ça aussi, ça fait beaucoup de points communs, hein, c'est ça n'a rien à voir, son père il l'a élevé. Ça fait un peu des chatouilles. L'idée c'est de retrouver des sensations, quoi. Après, je me suis dit, tiens, ici j'essaye avec des accessoires. L'eau, c'est le symbole de la libido. N'importe quel psychanalyste de bas étage, il vous dira ça. Là, tu vous rêves de flotte. Messieurs, si vous rêvez que vous faites de la pêche à la ligne avec votre voisine de palier, racontez pas ça à votre femme. Il y avait cette envie quand même commune, tout le monde, voilà, c'était le début de l'été, cette envie de faire la fête, de rire, et ma rentrée était prévue, et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est une bonne thématique? J'y ai pensé, et puis je me suis dit, au fond, pendant 1 an et demi, on a surtout parlé de la mort avec des chiffres. Est-ce que c'est pas mieux si on en parle avec du verbe, avec des mots, et peut-être même en riant, pour la regarder en face de manière différente, et vos rires encore ce soir m'ont absolument rassuré sur ça.
Moi, je suis Jeanne. Et moi, c'est Vincent, son mari depuis près de 45 ans. Et voici nos 3 enfants. Alors lui, c'est Pierre, notre aîné, c'est un amour. Dommage qu'il joue au golf quand même. Et voici notre Louise, un vrai petit ange, douce et intelligente. En revanche, toujours célibataire. Elle fait médecine. La seule des 3 qui ait hérité de notre engagement humaniste, soit dit en passant. Alors lui, c'est Jules, notre petit dernier. L'artiste de la famille. Enfin, on ne sait pas très bien encore dans quel domaine. Et puis ils s'entendent très bien, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on les a bien réussis. En revanche, on pensait qu'ils auraient mieux réagi en apprenant la nouvelle. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre les bases d'une bonne éducation. Ce texte parle de la vie, de la mort, de l'amitié avec un grand A et des années 70-80 en France. Il y aura de la musique, bien sûr, il y aura les mots de Mermet, bien sûr, et il y aura aussi des arts plastiques, des arts visuels qui vont se dérouler en direct sur scène. Il y aura pour vous sûrement de l'émotion, des sourires, peut-être des petites larmes, mais j'espère une furieuse envie de refaire le monde à la sortie du spectacle. Et comme dit Mermet à propos de son texte, ce n'est pas du plomb dans l'aile, c'est de l'aile dans le plomb. À très bientôt. Et regardez-moi, parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous comme jamais je n'ai désiré personne. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Vous qui pénétrez dans mon cœur, ne faites pas attention au désordre. Et toi, tu seras toujours César, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Comme la mer, tu t'en vas, tu reviens, tu t'en vas, mais tu ne changes pas, tu fais de l'écume. Non, je disais, si Catherine revenait, on sait pas avec la vie, hein. Partir, partir, Même loin, loin de la région. J'ai marché, j'ai couru, je suis tigre. On ouvre la porte, un homme apparaît. Il porte des vêtements grossiers qui sentent la mer et l'espace où il se trouve n'est visiblement pas son élément. Il se hasarde plein de terreur et dans un instant d'épouvante, il fait un écart comme un cheval effarouché évitant de justesse le piano. La plus belle soirée de ma vie. J'espère que vous reviendrez. En histoire des États-Unis, monsieur Eden, vous êtes nul.